Merci à chacune d'entre vous d'être là. Moi, je dis souvent qu'on fait un travail complémentaire, hein. C'est tout aussi important le rôle de l'un et le rôle de l'autre. C'est ce qui complète, là. Je trouve tout le sens qu'un beau projet comme ça peut donner. C'est un projet de cœur, un projet rassembleur qui a débuté, hein, ce qui a semé tout ça. On était d'ailleurs à la recherche de cette perle-là qui avait semé l'idée l'an passé, qui confectionnait des sacs pour des jeunes dans le besoin. L'idée a germé de poursuivre cette chaîne de bonté-là pour tenter d'adoucir des fois ce qui semble être un chemin des fois plus rude pour certains. Donc, Christelle, les élèves, les membres du personnel, tous les gens ont mis les partenaires, ont mis la main à la pâte pour pouvoir faire vivre ce beau projet-là aujourd'hui. Des fois, de pouvoir permettre à des plus petits ou plus grands de partager les cailloux qu'ils ont dans leur sac à dos puis de se répartir le poids lourd, des fois, sur les épaules de chacun et chacune d'entre nous. Ça permet un chemin plus doux. Donc, je vous remercie d'être là. On va vous présenter, hein, parce que je crois que les mots, oui, ont un sens. C'est important de donner un sens à tout ce qu'on fait là aujourd'hui, mais je crois que des images pour vous permettre de vivre le projet de façon un petit peu plus concrète, puis voir un petit peu ce qui s'est dessiné au fil du temps dans les ateliers de couture, puis voir nos élèves dans l'action. Je pense que ça va être représentatif là, pour vous donner un sens à tout ce beau projet-là. Donc, va suivre un vidéo à l'instant. Bienvenue au CFR Normand-Maurice. Cette année, on a fait un projet formidable dans l'atelier de couture. Suivez-moi, on va vous montrer ça. Cette année, en atelier de couture, nous avons décidé de fabriquer des sacs de transport pour les enfants et les adolescents du centre jeunesse. Nous souhaitons leur procurer du réconfort avec ces sacs. Tous nos sacs sont faits avec des matières récupérées. Avec Christelle, notre responsable de l'atelier de couture, nous avons créé les designs et nous avons appris toutes les étapes de confection. Pour la création de nos sacs, nous avons utilisé des ceintures de sécurité que nous sommes allés chercher dans une fourrière à Victoriaville. On utilise des ceintures de sécurité pour une raison bien particulière, pour que quand les enfants ou les adolescents du centre jeunesse quittent leur lieu familial, ils se sentent en sécurité. La fabrication de sacs de transport pour la jeunesse, c'est un projet de cœur. C'est un projet qui prend soin de l'humain, un projet qui prend soin de l'environnement, un projet comme on les aime au CFR Normand-Maurice. Avec ce beau projet rassembleur, on a eu envie d'embellir une fois de plus le projet. On a décidé d'offrir une petite douceur aux enfants, un sentiment de sécurité, leur montrer qu'ils ne sont pas seuls. Donc avec les élèves de CFR 1, on a eu l'idée de faire une collecte de toutous. Donc ensemble, on a organisé toute la collecte. Les élèves ont composé un message qu'on a publié sur la page du CFR. C'est eux qui ont accueilli les gens. Ensuite, c'est sûr qu'on a dû trier, nettoyer, réparer les peluches que vous voyez ici. C'est un beau projet rassembleur qui a respecté notre mission ici au CFR, qui est de revaloriser, de réutiliser les objets qui sont peu utilisés à la maison ou qui ne servent plus et de leur donner une deuxième vie, une deuxième chance. Donc, c'est un peu ce qu'on veut faire. Fait que donner au suivant, c'est toute la beauté de ce projet-là. Afin de faire rayonner le projet en région, en plus du centre jeunesse, nous avons décidé de remettre des sacs à 3 organismes de la région qui viennent en aide aux jeunes familles. Les voici. La Volte-Face, une maison d'hébergement.
de la Maison des familles de Victoriaville. Le Comité d'accueil international des Bois-Francs. Le saviez-vous que pour un élève, ça prend environ 4 heures pour faire ne serait-ce un seul sac? C'est quand même beaucoup d'étapes derrière tout ça. On doit tracer, tailler 10 pièces tout en suivant les dimensions du patron. On doit mesurer, découper la ceinture de sécurité. On doit mettre le snap après avoir tout assemblé, le zip. Et après tout ça, on met notre fameuse logo signature fabriquée avec amour CFèvre. Mais n'oublions pas, merci à Christelle pour sa patience légendaire. Je suis vraiment heureuse d'avoir pu travailler sur un projet qui aura de si belles retombées dans la communauté. D'autant plus qu'à travers ce projet-là, j'ai vu les élèves développer leurs compétences, leurs aptitudes. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un projet qui est très très large. On est passé par le choix de tissu, tracer, tailler nos pièces, respecter un patron, apprendre toutes les étapes de confection du sac. Les élèves sont allés chercher des ceintures de sécurité dans les voitures, ils les ont coupées, ils les ont ramenées, ils les ont lavées. Ensuite, ils ont mesuré la grandeur des ganses. Donc, c'était un projet qui était très 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 large. Puis à travers chaque étape, j'ai vu les élèves prendre confiance en eux. Ce que j'ai trouvé très très beau de ce projet-là, c'était de les voir se rassembler autour d'un objectif commun qui était pour le bien d'autrui. Alors, en résumé, on peut parler d'un projet qui est entrepreneurial, un projet qui est très formateur pour nos élèves et un projet, bien entendu, qui est en cohérence avec les valeurs environnementales du CFR. Mais au-delà de ça, le fait que ça soit un projet de cœur, ça a donné tout son sens. Dans le fond, les élèves savaient qu'à la fin, on allait remettre des sacs et que ça allait prendre soin de certains enfants, que ça allait faire plaisir à certaines familles. Donc, c'est là que ça a pris tout son sens. Le résultat est magnifique, vraiment très, très beau. Et puis, je suis extrêmement fière des 60 élèves qui ont rendu possible ce projet. À ces élèves-là, ils sauront se reconnaître. Je leur dis un grand, grand bravo. Ça a été un plaisir de travailler à vos côtés. Vous êtes fantastiques. Oh! Non, mais ils sont-tu beaux, nos élèves? Vous les avez vus, ils sont beaux! En fait, ce projet-là, c'est vraiment une belle histoire de cœur, mais c'est aussi une histoire de partenariat. Aujourd'hui, j'aimerais prendre un temps pour remercier toutes les personnes extraordinaires qui ont gravité autour du projet et qui ont rendu possible, en fait, le projet. Donc, pour commencer, j'aimerais dire merci à Mélissa et à Guy qui ont dit oui au projet. Dans le fond, quand je suis allée leur montrer le prototype et que je leur ai dit que j'aimerais qu'on fasse ça avec les élèves, tout de suite, ils m'ont dit oui. Mais encore plus que ça, ils m'ont dit « Christelle, comment on peut te soutenir dans ce projet-là? Comment on peut t'aider? » Avoir une direction qui est aussi ouverte pour les nouveaux projets, les nouvelles idées, c'est vraiment extraordinaire. Merci infiniment. Donc, quand je leur ai présenté le sac, on le regardait, tout ça, puis même le premier prototype, on a décidé de le faire plus grand parce qu'on se disait, les enfants qui plient bagages et qui quittent leur foyer pour aller dans une famille d'accueil aimeraient peut-être ça, amener leur doudou, puis remplir davantage, fait qu'on avait agrandi le sac. Puis Guy, en observant ça, parce que moi, j'avais pris une courroie qui traînait à l'atelier, mais on n'en avait pas beaucoup de ça. Puis Guy a eu l'idée, il a dit, mais si on prenait des ceintures de sécurité, on récupérerait davantage. Et là, c'est ça qui est beau dans un projet de travail d'équipe comme ça, parce que moi, je suis arrivée avec le prototype, Guy a eu l'idée de la ceinture et Mélissa de dire, c'est tellement ça la signification, une ceinture de sécurité. Ce qu'on souhaite, c'est que ces enfants-là se sentent en sécurité. Donc, boule de neige. On a utilisé les ceintures de sécurité. Depuis mes débuts en couture, je crois que c'est un des plus beaux projets qu'on ait fait. C'est comme, pour moi, c'est une chaîne parfaite. Les entreprises nous donnent du tissu qu'ils auraient jeté. Alors, nous, on donne une seconde vie à ce matériel-là, tu sais. Puis, à travers ce projet-là, entre autres, de couture, on développe les habiletés manuelles des élèves. On développe aussi les habiletés sociales parce qu'on crée ensemble et on doit comme coopérer. Puis, tu sais, moi, je considère que mon travail à l'atelier de couture, c'est de recevoir ces élèves-là, de voir leurs forces, de les mettre en lumière et de leur rappeler à quel point ils sont extraordinaires parce qu'ils le sont. Pour finir, je dirais,
ça a été vraiment un projet qui a été très touchant. Au cours du projet, il y a plusieurs de nos élèves qui m'ont confié, puis parfois ça a été des partages de groupe, qu'ils avaient déjà vécu cette situation-là. Puis c'est arrivé, puis ça c'est pas un élève, mais vraiment plusieurs élèves. Puis en cours de route, ils me disaient, Madame Christelle, moi quand j'ai quitté mon foyer pour aller en famille d'accueil, ce sac-là, je l'aurais adoré. Et tous mes effets auraient rentré dedans. Fait que ce que j'aimerais souligner aujourd'hui, c'est que ces élèves-là, aujourd'hui, sont en train de donner alors ce qu'ils n'avaient pas reçu, en fait. Et ça, je trouve ça extraordinaire, puis je tenais à le mentionner. Ça a créé des beaux partages de groupe, des fois en privé, mais je trouve ça magnifique que ces élèves-là donnent aux suivants alors qu'ils n'avaient pas reçu ça. C'est juste wow. Bonjour à tous, je me nomme Damon Ritchie, je suis un élève du CFR Normand-Maurice dans le groupe 400, ou comme nous on l'appelle, le groupe TEVA. J'ai 16 ans et c'est ma deuxième année dans cette magnifique école. Et puisque je suis ici, je suis venu ici pour vous parler aujourd'hui du point de vue en général des élèves concernant ce projet. Comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo, un seul sac peut prendre jusqu'à 4 heures et demande plusieurs étapes. Ce qui est fabuleux, c'est qu'il permet à tous les élèves de participer malgré tous nos défauts ou nos forces. C'est un projet intégrateur où tout le monde peut y mettre du sien. Pour nous, se retrouver en atelier de couture, c'est un moment qu'on adore parce qu'il y a toujours un nouveau projet à faire. C'est un endroit calme et respectueux où tout le monde se sent très bien. Ainsi, en sachant pour quelle raison on a fait ce projet, cela donne un tout nouveau sens à notre travail. Merci pour votre écoute et passez une très belle fin de journée.